Et aujourd'hui, pour tous les amateurs PC de ma chaîne, je vais vous présenter le PC qu'utilise actuellement mon grand-père, que j'ai construit de A à Z, en sélectionnant des pièces qui pourront lui servir, et je préfère toujours prendre des pièces un peu mieux, de bonne manufacture ou de bonne renommée. Mais bon, là, c'est pas la peine de mettre un i7 ou un i5, hein. Je suis passé sur un i3 en fait, qui est largement suffisant, mais j'ai fait un peu comme avec mon PC, vous voyez. J'ai pris un i5, mais j'ai pris le meilleur des i5. Là, j'ai pris un i3 et j'ai pris le meilleur des i3. Il possède une carte mère Asus. Je pourrais vous dire le modèle quand je vais l'ouvrir parce que je me rappelle plus de tête. On a un disque dur 1 Tera Western Digital RAID. Donc, l'avantage du RAID, c'est qu'il est un peu plus rapide niveau débit. Euh, Enfin, il y a tout un tas de petits avantages. Euh, Et 1 Tera, pourquoi 1 Tera? Avant, il avait 250 Go, plus un disque dur externe de 500 Go. Ça, c'est un disque dur Canal+, que j'ai reformaté, et du coup, il fonctionne sur le PC. Oui, ça paraît dingue, mais c'est comme ça. Un boîtier aérocool, parce que j'ai un boîtier aérocool et j'en suis super content. C'est le lecteur multicarte de l'ancien PC, il me semble. C'est le même lecteur CD-DVD graveur Asus que le mien, parce qu'il est très bien, silencieux, tout ça. Lui, je l'ai construit. Il y a. J'ai pas envie de dire à comment ça datait, mais. hmm, je sais plus il y a combien de temps, mais il y a. Bon, c'est année 2014, hein, bien sûr, mais. Voilà. Bon, déjà, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. J'ai déjà enlevé le disque dur amovible. Mais bon, après, c'est un boîtier pas très cher, bien sympa. Donc. Et dans un moment, j'avais mis un ventilo là, je vais vous expliquer pourquoi par la suite. Mais vu que mon grand-père, enfin, il a un tas de papier, hein, il les met devant, bah, du coup, ça servait à rien, donc je l'ai remis devant. Parce qu'il y a un emplacement devant. Hop. Bon, dedans, le cable management, il est pas mal. J'avais bien fait quand même. Voilà. Attendez, je vais vous montrer ça un peu mieux. Cette tordue, c'est étrange. Ouais, bon, après le métal, il est pas top top. Mais voilà ce qu'on a dedans. Bah, beaucoup de bleu en tout cas, hein. Mais c'est pas le but de faire un color match ou quoi que ce soit. Donc dessus, on a la carte mère Asus, si je peux vous retrouver le modèle. Bon, il a Fan Expert, ce genre de truc, mais dans le modèle, il est sous la carte graphique. Derrière, bon, on a le ventilo d'origine aérocool. On a une alimentation 400 watts. J'ai choisi une alimentation LDLC parce que bon, ça va. 80 plus bronze parce qu'il n'y a pas besoin de plus, on va dire. Quoi d'autre? Refroidisseur Intel d'origine parce qu'il n'y a pas besoin de bien plus. On a 8 Go de RAM, il me semble. Je lui avais mis 8 Go en 2 barrettes. Il me semble. Ah oui, cette carte mère, elle sauf que pour les slots de RAM, on l'ouvre qu'en haut. Et après, vous prenez comme ça. Et je lui avais mis de la RAM Corsair. 4G, ouais, donc c'est 4 Go. C'est la gamme Value Select. Ça lui suffit amplement. J'aurais pu mettre moins, mais bon, 8 Go, comme ça on est tranquille. Je n'aime pas comment c'est fait. Ouais. Voilà, ça a cliqué là. Et là, c'est bon. Oui, donc c'est une alimentation non modulaire, hein. Ce qui est l'avantage, il donnait des petits straps scratch LDLC. Mais il y a beaucoup de câbles devant parce que derrière, on peut rien mettre. Mais en fait, ça gêne en rien le flux d'air. Mais beaucoup de câbles là. Euh, Cap SATA, ouais, elle est bien en plus avec un angle de 90. Tous les câbles sont un peu noirs, donc ça se voit pas trop. De toute façon, c'est pas le but que ça se voit bien. Le disque dur, j'aurais pu le mettre en haut, enfin là, mais j'ai préféré le mettre là.
Pourquoi? Parce que là-dessus, il est sur des petits supports en caoutchouc et c'est bien. Derrière, on a une carte graphique Asus passive. Alors le modèle, il me semble que c'est une GT240. Non, plus que ça. En le démarrant, je vais vous dire. Passive, donc elle prend en gros l'espace de deux slots. Euh, En dessous, on a la carte son. Alors on va me dire pourquoi t'as pris une carte graphique passive si t'as une carte son juste en dessous, du coup t'auras moins de flux d'air. C'est l'avantage du ventilo que j'avais mis sur la porte, mais bon je l'ai redéplacé devant. Bah du coup bon, ça va refroidi bien. Et honnêtement en fait le problème des cartes graphiques en entrée de gamme on va dire, c'est qu'elles ont des petits ventilos et les petits ventilos dès que ça se met à chauffer, voilà, ça fait du bruit. Après, mon grand-père, il s'en tape un peu, mais comparé à l'ancien, il fait beaucoup moins de bruit, hein, honnêtement, c'est dingue. Surtout le disque dur. Quoi d'autre? Ouais, bah la carte son, c'est parce que bah, il est un peu audiophile comme moi, donc il veut du bon son, mais au lieu de prendre une carte mère hors de prix, avec une très bonne carte son intégrée, j'ai préféré prendre une carte mère un peu moins chère, avec une carte son largement correcte dedans. Je crois que c'est une Asus Xonar, donc c'est bien. Devant, on a un port USB en 3.0. Bon, ça sert pas à grand chose de toute façon. Puis voilà, hein. Après, le color skin d'Asus, tout à fait classique. Euh, Ouais, bah, il y a aussi un ventilo blanc, enfin, sur la lime. Donc en gros, on a de l'air frais qui rentre là. Là, c'est assez aéré sur le côté. Donc en gros, le processeur est très bien refroidi. Ça ventile avec l'avant, un peu le boîtier, l'air chaud, tout ça. Et ça aussi. Ça, c'est surtout pour chaleur processeur. Donc c'est un bon avantage. Maintenant, je vais l'allumer. Donc ouais, l'écran est déjà allumé. On va prendre un système toolless ici, qui est assez marrant. Avec des petits clapets. Mais oui, je pensais filmer, et puis au final, j'ai pas filmé parce qu'avec mon grand-père, on a partagé des connaissances. Voilà. Honnêtement, entre faire une vidéo et passer du temps à expliquer à mon grand-père comment les PC fonctionnent, quelle pièce et quelle pièce, je préfère faire ça que faire une vidéo, honnêtement. Bon, ça va. Bon, là, je viens de lui faire un nettoyage informatique, on va dire. Je sais pas nettoyer la poussière, vous voyez. C'est. Je l'ai pas. Je l'avais rouvert qu'une fois pour mettre le ventilo devant et ça fait un moment qu'il est devant le ventilo. Et honnêtement, bon, il y a un peu de poussière, vous voyez, mais 3 fois rien. 3 fois rien parce qu'il y a un filtre devant. La poussière, c'est sûrement quand le ventilo était sur le côté, vous voyez. C'est. Voilà, donc c'est mieux avec un filtre. Bon, il démarre. Donc je vais faire un nettoyage, comme je vous ai dit. On est le 1er janvier 2015. Je vais pouvoir vous redire ce que c'est. Ah, c'est une GT 610 SL Series. Bon, elle est pas trop overclockée, de toute façon, il n'y a pas besoin. Honnêtement, il n'y a pas besoin. Et puis même, vu qu'il est branché direct avec la box, bah, il a un débit internet un peu plus haut que moi, il me semble. On va voir ça. Donc si on fait CTRL ALT SUPR, ouvrir gestionnaire des tâches et mise en réseau. Oh, il a 100 mégabits seconde. Ah ouais, je pensais qu'il avait plus. Moi j'ai 140 en Wi-Fi chez moi. Ouais. Mais bon, après, il est assez rapide, hein, Là, je viens de le nettoyer et honnêtement, ça change tout. Vous voyez, c'est vachement bien. Et pourquoi un disque dur rapide? Bah, pour tout ce qui est téléchargement. Vous voyez, il fait bien 1 Tera. Mais c'est bien 1 Tera parce qu'on peut mettre les musiques, les films, les photos, tout ça. Ce qui est, ce qui est bien. Voilà. Bon, après, fond d'écran assez basique aussi.
En son, c'est les anciennes enceintes de son PC, des Altec Lansing, ça fait longtemps qu'il les a, je les ai réparées déjà 3 4 fois, mais elles fonctionnent encore. Juste un petit bruit, puis le module pour régler le volume, il commence à être un peu usé. Mais oui, carte son, donc ça c'est très bien. Enfin niveau son, du coup ça aide les enceintes à être avoir un meilleur son quand même. Mais voilà, enfin après, je vous mets dedans. Qu'est-ce qui fait du bruit? C'est celui-là. Mhm. Les autres ils font pas de bruit honnêtement. Donc lui, y a que lui qui fait du bruit. Tiens, étonnant. Je m'attendais à ce que ça soit les autres, mais. C'est-à-dire que si lui je baisse son voltage, je sais pas avec quoi je vais le faire. Je crois que je vais aller dans le BIOS. Parce que lui il est branché sur carte mère. Ouais, sur la carte mère. Donc on va aller dans le BIOS, comme ça je vais pouvoir vous montrer d'autres trucs. On va faire redémarrer. Honnêtement, j'étais content de cette construction parce que j'avais bien choisi les composants et honnêtement c'est très bien. Pour ce qu'il fait, ça lui suffit amplement, j'ai envie de dire. On peut faire des jeux dessus, j'ai testé, ça va. Bon après la carte graphique voilà, elle est pas faite pour, mais il n'y a pas besoin de vraiment plus. Et je crois que j'ai raté le BIOS en vous parlant.